Bienvenue à tout le monde. Bon, pour ce jour 6, sur le challenge Sois toi et change le monde. Donc, merci de me rejoindre et merci d'être au rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est pour vous et c'est vraiment l'opportunité, en fait, durant ces soirées, durant ce challenge, eh bien, de poser toutes ces questions, d'aller regarder tous ces sujets qui sont abordés chaque soir et de voir un petit peu comment ça résonne pour vous. Et du coup, est-ce que cette période de transition, ça ne serait pas le meilleur moment, en fait, pour commencer à faire des choix différents, pour créer quelque chose de différent? Alors, ce soir, je voulais vous parler d'un sujet en particulier qui sont nos capacités. Et pourquoi je voulais vous parler de ce sujet-là? Parce que j'ai une journée un peu particulière qui va se poursuivre après notre call. Donc, j'étais en classe toute la journée. J'ai eu des interventions entre-temps. Et puis, il y a ce call. Et puis, j'ai encore une classe après. Et on peut se dire, oula, ça fait beaucoup. Et en fait, par rapport à nos capacités, quelles capacités est-ce qu'on pense en fait avoir qui limitent tout ce qu'on peut choisir de faire? Et du coup, ça commence à être dans cette conversation de qu'est-ce qu'on pense pouvoir faire déjà dans un temps donné et aussi qu'est-ce qu'on pense que notre corps a la capacité de faire dans un temps donné aussi. Et si on lâche là aussi ces points de référence sur qu'est-ce qu'on est capable de faire par exemple sur une journée, mais plutôt en fait qu'est-ce qui va alimenter notre journée de façon que en fait on n'ait pas ce manque d'énergie ou cette fatigue, mais qu'on sache en fait aller voir quelle capacité est-ce qu'on peut avoir dans le sens où on choisit ce qu'on fait et comment on peut décupler ces capacités du moment qu'on est dans ce qui nous plaît. Donc, partout, vous avez des points de vue sur qu'est-ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, combien de choses vous pouvez cumuler ou pas cumuler, qui vous amènent en fait à vous aligner à une norme. Tout ceci, Fuan Joyar, est-ce que vous voulez bien lettre et décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, all nine, shows, boys and beyonds. Et cette norme qu'on utilise, c'est la norme en fait de cette réalité, dans le sens où on va nous dire, même pour le travail en fait, c'est tant d'heures par jour. C'est tant d'heures par jour, c'est où il y a tant d'heures, il faut dormir tant d'heures par nuit, où en fait il faut faire une chose à la fois. Et combien en fait quand on est dans cette espèce de forme et structure finalement, de se mettre dans des cases, ok, donc de regarder genre quand on va se coucher combien d'heures je vais dormir cette nuit parce que demain j'ai mis le réveil à telle heure, comment on est en train de se conditionner de voir si on a assez d'heures, pas assez d'heures de sommeil. Combien en fonction d'un planning, eh bien, en fonction du nombre de choses qu'il y a dans notre journée, on peut se dire, waouh, en fait, on commence déjà fatigué rien que de voir le planning. Et comment, en fait, on peut changer, en fait, nos points de vue sur comment va se dérouler notre journée par rapport au temps imparti et par rapport aussi à nos capacités de cumuler des choses qui vont créer un résultat tout à fait différent. Car rappelez-vous, vos points de vue créent votre réalité. Donc, bonsoir tout le monde. Coucou, merci d'être là. Donc, faites-moi un coucou si vous arrivez. Coucou Da, Sarah, Patricia, Sylvie, Roméo, Magali, Evelyne, Luciana, Reine, Myriam, Caroline. Hello tout le monde, bienvenue. Nariman, bienvenue. J'ai vécu une journée tellement intense et un tel cadeau, nous dit Evelyne. Et en fait, c'est de ça que je voulais parler exactement. C'est de cette espèce d'intensité quelquefois qu'on utilise à nos dépens, dans le sens où on se met la pression, on se met dans un rush. Donc aujourd'hui, c'était une classe Being You in Business. On a parlé de ce genre de choses où en fait, on a tendance en fait à pousser tout ce qu'on peut faire sur une journée dans le sens pour se prouver qu'on est en train de faire quelque chose, de travailler et du coup d'être dans le moule en fait de cette société où en fait tu dois en plus travailler dur pour y arriver. Donc ça, tout ce que ça fait remonter à ce que voulait bien être décret. Right and wrong, good and bad, poc and panache, boys and beyonds. Coucou Christine, coucou Catherine, coucou tout le monde. Et du coup, c'est comment quand on change de rythme et qu'on commence en fait à s'écouter déjà par commencer à faire ce qu'on a envie de faire, ce qui nous plaît, et du coup de ne pas regarder cette notion de temps ou cette notion en fait, vous voyez, de créneau horaire, mais juste de suivre en fait ce que notre corps nous demande, ce qui finalement nous vivifie. Et bien cette espèce de fatigue et aussi de fonctionnement avec son corps fonctionne, commence à marcher d'une façon totalement différente. Donc, ça veut dire que si vous avez le point de vue que votre corps a la capacité
de faire que certaines choses ou avoir besoin de dormir certaines heures, c'est exactement ce que vous allez créer. Et aussi, quand on est dans une espèce de concentration sur une seule tâche, c'est là où en fait on va utiliser finalement énormément d'énergie pour se concentrer sur une chose, là où en fait on pourrait en cumuler beaucoup. Donc combien d'entre vous est-ce que vous avez appris des autres que vous devez en fait faire une chose à la fois pour ne pas vous disperser? Combien de fois on l'a entendu celle-ci? Donc, tout ceci, fois Julia, est-ce que vous voulez bien détruire les craies? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, just boys and beyond. Parce que cette idée de se disperser, en fait, c'est l'idée de s'expanser et c'est l'idée d'accéder à nos capacités. Mais en fait, ce qu'on nous apprend, c'est plus à se concentrer, à se diminuer et à focaliser sur une chose qui nous prend en fait beaucoup d'énergie et en fait qui va plus nous fatiguer qu'autre chose. Et par expérience, ce que je peux vous partager, c'est que avant, je travaillais donc en entreprise où j'avais du coup un planning à tenir, des tâches à tenir, etc. Et toute cette organisation, je ne me rendais pas compte à quel point ça m'épuisait, mais je m'en rendais compte dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais complètement épuisée en fin de journée. Et que si on me demandait de faire autre chose, eh ben, c'était vraiment tiré sur la corde. Alors qu'aujourd'hui, je suis dans un autre rythme où en fait, finalement, je n'ai pas de forme, pas de structure. C'est-à-dire qu'on va dire, je sais à peu près ce que j'ai à faire dans la journée, mais s'il y a des choses qui se présentent, s'il y a des opportunités, des idées qui me viennent, etc., je suis capable en fait d'aller dans cet éparpillement qui ne m'empêche pas en fait de mener à bien ce que j'avais à faire, mais qui en fait m'apporte aussi une énergie dans cette créativité et dans le fait de me laisser aller en fait à tout ce qui se présente, qui ne crée pas cette fatigue que je pouvais connaître auparavant. Donc combien d'entre vous est-ce que vous essayez de rentrer dans un moule, dans un rythme qui n'est pas le vôtre et qui crée la fatigue finalement que vous choisissez? Tout ceci faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien détruire des craies? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, just boys and beyonds. Qu'est-ce que ce serait en fait de vraiment se laisser porter par toutes les idées qu'on a, tout ce qui nous appelle dans la journée et finalement ne plus regarder la montre, se dire en fait ça fait combien de temps qu'on est sur quelque chose, mais juste se laisser porter par l'énergie générative, nourrissante et vivifiante en fait de tout ce qui créer de l'excitation en fait dans notre journée, tout ce qui nous rend joyeux et tout ce qui nous remplit d'énergie à le faire plutôt que qui nous fatigue à le faire. Donc combien d'entre vous est-ce que vous utilisez l'énergie que vous avez à faire des choses qui ne marchent pas pour vous plutôt que d'utiliser cette énergie et d'engranger de l'énergie à choisir des choses qui marchent pour vous? Tout ceci, faut un joyard, est-ce que vous voulez bien détruire et créer? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Merci pour vos coucous. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Corinne dit waouh, tellement merci pour ces prises de conscience. Et c'est vrai que cette journée, ça a été un tsunami de prise de conscience et on se rend compte à quel point on est conditionné. Et tous ces appels, être soi, being you, c'est vraiment commencer en fait à sortir du conditionnement. Aussi du conditionnement des compétences qu'on pense avoir, des choses qu'on pense pouvoir faire et des choses qu'on pense ne pas pouvoir faire par rapport en fait à comment les choses sont déterminées en fait dans cette société par rapport à des études, par rapport à de l'expérience professionnelle, etc., qui nous empêchent en fait d'aller exploiter des capacités qu'on ne sait même pas révéler. Et c'est quand on commence en fait à aller dans ce jeu choisir certaines aventures en fait qui sont pas forcément en fait confortables au départ dans le sens où on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais le fait de les choisir, ça commence en fait à révéler des choses qu'on avait mis sous couvert. Donc combien de choses est-ce que vous avez mis sous couvert qui vous empêchent en fait d'y accéder pour pouvoir révéler les capacités que vous avez en réalité? Et tout ceci, point Joyard, est-ce que vous voulez bien détruire et créer? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Joanna dit, je plie le linge, je douche les enfants et je suis l'appel de ce soir. Une chose à la fois, je ne sais pas faire. Et c'est très bien. Et dans le sens, tu vois, il y a des gens qui te diront, non mais attends Joanna, tu fais tout ça en même temps, mais attends, tu vas être super fatiguée, tu devrais, tu vois, genre, tu devrais te faire aider pour tes enfants ou tu devrais vraiment, genre, plus penser à toi, te reposer. Et rappelez-vous de ces moments où en fait vous étiez en pleine forme et que vous avez cette personne bienveillante qui commençait à avoir ce discours-là
et que du coup, vous avez commencé à acheter ce discours-là et vous avez commencé à créer des problèmes sur votre façon de vivre ou sur votre façon de vous organiser, là où en fait, vous n'en aviez aucun. Pourquoi? Parce que vous allez acheter le point de vue qui peut être aussi quelquefois un jugement. C'est pour ça que je disais bienveillante entre guillemets. C'est que quelquefois, il y a du jugement sur ce que les gens, en fait, eh bien, ne s'autorisent pas à choisir, ou en fait, ils ont le point de vue que eux, ce qu'ils choisissent, c'est mieux. Non, en fait, il n'y a pas de quelque chose qui est mieux qu'autre chose. C'est qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de choisir, point de vue intéressant ce que tu choisis, et en fait, je choisis ce qui marche pour moi. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous vous basez encore sur ce que disent les autres, sur ce que font les autres, là où ça ne marche pas pour vous, et du coup, où vous mettez en off vos capacités à gérer plus de choses que ce que les autres, en fait, choisissent de gérer. Partout où vous avez choisi ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shows, boys and beyonds. Bonsoir Marie-Sandrine, je viens d'écouter ta vidéo sur l'âme confort. Waouh, quelle prise de conscience. Merci pour ce retour, Sylviana. Toutes ces vidéos sont sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller visiter et prendre au hasard une vidéo qui pourrait être une contribution pour vous quand vous ne savez pas eh bien forcément quel outil utiliser. C'est vraiment des ressources qui sont là pour vous. Coucou Jamila, bienvenue. Sylvie dit « Oh oui, j'entends souvent, tu n'es pas organisé. » Donc, est-ce que tu n'es pas organisé ou est-ce que c'est que tu n'as pas besoin d'organisation? Combien d'entre vous, est-ce que vous avez cette capacité en fait à savoir exactement ce que vous avez à faire? Vous n'avez pas en fait peut-être l'ordre dans lequel vous allez le faire, mais vous êtes en fait dans le fait de suivre l'énergie. Parce que quand on est dans une organisation, c'est comme si en fait on serait appelé par quelque chose et on se dit « Ah non, attends, je regarde le planning, non, en fait là, c'est pas ce qui était prévu, donc je vais pas suivre ça, je vais rester en fait dans mon planning. » Et en fait, c'est peut-être ce qui vous appelait en fait qu'elle allait être une opportunité pour votre journée, votre business, votre joie. Peut-être le moment en fait de sortir la tête de la tâche dans laquelle vous étiez et en fait juste vous aérer. En fait, c'est ça, l'écoute que vous devez avoir, c'est de voir comment les choses marchent pour vous et arrêter de voir en fait comment les choses marchent pour les autres et arrêter d'essayer de vous mettre dans un moule qui n'est pas le vôtre. Surtout dans la création, dans l'organisation de votre vie et de votre milieu professionnel en fait. Donc partout où vous essayez de tenir, partout où vous essayez de tenir un planning pour être la personne responsable au niveau privé ou organisée et professionnelle au niveau pro. Et du coup, en fait, pour répondre aux normes de cette réalité, partout où vous avez décidé ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod online, chose pose ambiance. Caroline dit, aujourd'hui, j'ai postulé à une offre d'emploi alors que je n'ai absolument pas le profil. J'ai suivi l'énergie, par contre, je me freine tout le temps et j'épuise mon corps en mangeant. Attends, je mets afficher plus pour avoir la totalité de ton message. Donc, en mangeant, je fuis l'ennui et je pose des questions, beaucoup, lol, mais je continue à détruire mon corps. Donc, est-ce que c'est vraiment le fait de détruire ton corps ou est-ce que c'est le fait de ne pas créer la vie que tu souhaites créer? Et dans quelle mesure, en fait, tu te donnes raison de ne pas créer cette vie aussi en n'allant pas dans la communion, l'écoute et dans l'aspect où, on va dire, à quoi ton corps aimerait ressembler. Donc, partout, en fait, où vous utilisez, en fait, votre corps comme le reflet de ce que vous pensez ne pas pouvoir créer, est-ce que vous voulez bien être décret, tout ça? Wow. Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shows, boys and beyonds. En fait, c'est vraiment... il y aura évidemment un col sur le corps, mais c'est comment on utilise le corps comme le refuge à jugement. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous détruisez votre corps quand vous ne parvenez pas à choisir la vie que vous souhaitez créer? Tout ceci, faut un joyard, est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shows, boys and beyonds. Au lieu de ça, quelle contribution est-ce que vous pouvez demander à votre corps dans ce que vous souhaitez créer?
Dans quelle mesure, en faisant ça, vous mettez encore plus votre conscience à distance et la conscience de votre corps à distance, là où en fait, votre corps pourrait être une contribution et vous accompagner dans les créations et dans l'aisance professionnelle et privée que vous demandez. Donc, tout ce que tu as décidé par rapport à ton corps, Caroline, tout ce que tu as décidé qu'elle n'est pas à propos de ton corps, et tout ce que tu as décidé qu'elle n'est pas à propos de ta vie, est-ce que tu viens d'être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Et j'aimerais bien vous donner un home play, c'est-à-dire un jeu à la maison, d'ici demain. Du coup, demain, on parlera de corps. D'ici demain, ça serait de faire une liste. Peut-être que vous l'avez déjà faite, mais vous pouvez la refaire. Donc, l'exercice, c'est de faire une liste sur 50 choses pour lesquelles vous pourriez être en gratitude pour votre corps. Et 50 choses, oui, 50 choses pour lesquelles vous pourriez être en gratitude pour votre vie. En fait, quand je dis pour votre vie, c'est pour vous. Donc, 50 choses pour lesquelles vous pourrez être en gratitude pour votre corps, 50 choses pour lesquelles vous pourrez être en gratitude pour vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes encore dans cette gratitude, mais c'est de commencer à reconnaître les espaces pour lesquels vous pourriez l'être. Et de voir comment se déroule cet exercice pour vous. Il n'y a pas de bonne façon de le faire. C'est peut-être que ça va vous venir facilement les 50 choses, peut-être que ça ne va pas vous venir facilement. En fonction de ce que vous allez écrire, ça peut vous donner beaucoup de prise de conscience sur le regard que vous avez sur vous et le regard que vous avez sur votre corps. Et de commencer en fait à faire des choix différents. Donc, on en reparlera demain. Je prends note. Demain, on parle du corps. Et pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite à faire cet exercice. Donc, tout ce qui vous empêche d'avoir du fun dans cet exercice et d'avoir aucun point de vue sur comment il se déroule et qu'est-ce que vous allez noter, est-ce que vous voulez bien être décret ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Merci pour tes merci, Marguerite. Nadia dit, toutes tes vidéos et toutes les phrases de déblayage que tu nous fais, ça nous ouvre tellement d'espace. Merci infiniment. Et je ne peux pas dire le contraire, dans le sens que tu vois, ce soir, je regardais, je me disais, non, c'est pas possible, c'est pas jour 6. J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on est ensemble, dans le sens où ces espaces, ils s'ouvrent tellement dynamiquement. Et c'est grâce à vous aussi, parce que vous êtes là et parce que vous êtes prêts au changement. Les choses ne se passent pas seules et c'est vos questions, c'est votre présence et c'est ensemble qu'on ouvre en fait de façon à accélérer ces portes-là. Donc, merci aussi à vous d'être là encore une fois. Merci infiniment. Merci Caroline pour ce partage. J'ai le même souci que toi. J'ai presque envie de dire, tu vois, Luciana, à qui ça appartient. Donc, c'est intéressant ça. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez ce rapport de détruire votre corps là où vous l'avez en fait imité et acheté des autres? Tout ceci, Fouane Joyard, est-ce que vous voulez bien être décréé et renvoyé aux expéditeurs avec la conscience associée? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. J'adore. Sophie qui met le corps, refuge à jugement, 3 petits points avec l'émoticône, vous savez, celui qui est genre ah. Oui, et combien d'entre nous est-ce qu'en fait on utilise notre corps pour en fait actualiser le jugement physiquement, réellement, plutôt que de vous rendre compte que le jugement, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. C'est juste un point de vue qu'on rend plus réel que ça ne l'est, en fait, que ce soit nos propres points de vue ou le point de vue des autres. Donc, dès que vous allez dans le jugement, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et du coup, avec l'exercice que je vous propose, c'est comment, au lieu d'aller dans le jugement, vous allez pouvoir aller taper dans l'espace de gratitude. Ou dans la gratitude, le jugement n'existe pas. Donc, vraiment, c'est une autre perspective de vie et de rapport avec vous-même et avec votre corps. Et ça peut simplement, cet exercice, vous mettre face au fait que, sans vous en rendre compte, vous êtes peut-être tout le temps dans le jugement de vous ou tout le temps dans le jugement de votre corps. Et si c'est le cas, c'est de se dire, bon, ok, j'ai choisi ça jusqu'à maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je peux choisir de différent? Dans quelle capacité est-ce que vous avez à créer le changement au-delà du temps, de l'espace, au-delà du temps, de l'espace et de cette réalité? Et tout ceci, Fouane Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds.
Ceci me parle, j'ai compris qu'il n'y a pas à faire, mais être, yes, but. Comment être? J'adore ta perspicacité. Comment être? Il n'y a pas de comment être. Il faut juste que tu sois. Et ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a eu une conversation avec une des participantes de la classe qui disait en fait que quand c'est le calme plat dans sa vie, en fait, elle est comme en manque de quelque chose, comme en manque de cette vivacité, comme en manque en fait d'être elle. Et en fait, je partageais le fait que d'être vous, quelquefois, ça n'a aucune sensation. C'est pas quelque chose en fait quelquefois, ça se manifeste par rien. Et c'est pas parce que ça te manifeste par rien que c'est le calme plat et que vous n'êtes pas vous. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'espace du rien, c'est l'espace d'être vous aussi. Donc, c'est pas comment vous êtes vous, c'est comment en fait, dans quelle mesure vous êtes dans l'espace d'être vous et que ça n'a pas forcément de définition et que vous pouvez être dans cet espace d'ajouter des choses en fait qui pétillent, frétillent, qui s'expansent et qui amènent en fait cette adrénaline particulière dans certains moments. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas cette adrénaline et tout ce que je viens de dire que vous n'êtes pas vous. Et du coup, comment dans ces moments-là, vous créez des problèmes à vous dire qu'il y a un problème là où il n'y en a pas? Tout ceci, il faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shows, boys and beyonds. Donc, merci pour les personnes qui relèvent le challenge. Luciana, Caroline dit « Ok, on y va, 50 choses. Merci pour cette invitation, pour cet exercice. Merci Sophie pour ce retour. Sujet tellement en accord avec ce que je vis en ce moment. » Oui, ces capacités, en fait, on a des capacités à créer des choses fantastiques dans notre vie. Et on a aussi des capacités, en fait, à se saboter énormément. Donc, qu'est-ce que ce serait, en fait, d'utiliser ces capacités, en fait, à notre avantage, plutôt qu'en fait, à essayer de se prouver qu'on n'est pas la personne aux capacités que l'on est vraiment. Et tout ceci, il faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shows, boys and beyonds. Je me réjouis de faire l'exercice, merci. Tu nous catapultes l'exercice en commentaire? N'importe quoi. J'ai lu catapulte, c'est récapitule. Non, mais je suis fatiguée. Oui, je mettrai en commentaire, alors pas tout de suite parce que j'ai une classe qui commence dans 6 minutes, mais du coup, oui, je vous récapitulerai l'exercice. L'exercice. Donc, pour rappel, c'est 50 choses pour lesquelles vous pourriez être en gratitude pour votre corps, 50 choses pour lesquelles vous pourriez être en gratitude pour vous. Ça va donner cette intro, parler aux entités, je vous le dis moi. Donc, les jugements se mettent dans les intestins. Oh, pas que. Faut pas croire, hein, les jugements, ça se loge un petit peu partout. Ça se loge aussi, tu vois, même sur ton visage, quand tu te juges tout le temps, quand tu es tout le temps dans ce côté, en fait, de créer des problèmes, etc. C'est quelque chose, en fait, qui fatigue ton corps, donc tu n'es plus marqué, tu n'es plus ridé. En fait, c'est à la poubelle les crèmes anti-rides, c'est juste être dans le non-jugement et la gratitude et voyez, juste constater comment votre corps va changer. Ça serait intéressant de faire des retours. Tu es une merveille. Quel cadeau d'avoir choisi ces rencontres de vie qui m'apportent tellement. Merci, merci, merci. Merci Sophie énormément. Et qu'est-ce que je devrais dire? Quel cadeau est-ce que j'ai de partager en fait tout ça avec vous et comment toutes ces rencontres, ça ouvre tellement pour tout le monde. Donc, merci d'être vous et merci de changer le monde autour de vous. C'est juste fantastique de voir comment ça avance pour tout le monde. C'est ça, l'espace d'être nous. C'est vraiment créer plus pour tous et c'est tellement fabuleux. Tellement fabuleux. Magali dit ces classes Being You sont exceptionnelles pour toucher et choisir cet espace d'être. Je ne peux pas te contredire, Magali, dans le sens où pour moi, ces classes Being You, c'est les classes qui te permettent d'accéder à cet espace vraiment d'être toi et qu'on a de la difficulté à décrire en fait en deux, trois phrases. On arrive en fait à percevoir cette énergie déjà dans ces cols et c'est vrai que cette immersion et ce choix, on le sait que le choix crée, donc c'est un engagement, c'est prendre l'engagement, ok, je vais aller regarder. Et moi, à chaque fois que j'ai fait une classe Being You, j'ai eu ce côté vraiment, ok, je suis prête à aller tout regarder et d'être dans cette vulnérabilité. Et quand tu t'exposes cette vulnérabilité, tu vas accéder à des choses que tu te permets de changer. Et ça,
eh bien, ça change ta vie. Donc, vraiment, je vous invite à goûter à cette énergie. C'est juste, il n'y a pas de mots. Alors, attendez, parce que j'ai perdu le fil, parce que ça m'a déconnecté. Catapulte. Ouais, oui, ben en même temps, ça a été un peu ça. Hein. Ça a été un peu ça aujourd'hui. Écoute, dans ma tête, c'était clair pourtant. Evelyne dit gratitude à mon corps d'avoir cette capacité à se guérir et d'avoir autant d'énergie. Merci à lui. Waouh, ça c'est, tu vois la belle énergie qu'il y a quand tu reconnais ce genre de choses avec ton corps et comment tu commences à changer ton rapport avec lui et comment ça, tu commences à plus le recevoir et comment tu peux agrandir tes capacités d'ouvrir plein de choses. Merci, merci, merci. Avec toi, j'ai appris et beaucoup trop, changé énormément. Merci pour tous ces cadeaux que tu nous offres. Merci, tu es magique. Ah, merci, 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 merci. Je reçois et merci d'être là. Et comment ça devient mieux que ça et combien de portes, en fait, on peut encore pousser ensemble. Vraiment, j'ai tellement de gratitude pour tous ces choix que vous faites. Vous êtes assez incroyable. Est-ce que vous l'avez actualisé, ça? À quel point vous êtes incroyable et à quel point vous êtes courageux et courageuse et à quel point vous êtes différent et que votre différence est le cadeau que vous offrez aux personnes qui vous entourent? Est-ce que vous avez réalisé ça? Donc, tout ce qui vous empêche de l'actualiser, d'actualiser les cadeaux que vous êtes dans la différence et dans tous les choix que vous faites, où il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il y a juste des choix en fait, qui vous apportent des prises de conscience pour de nouvelles questions et d'autres choix. Tout ceci, il faut un joyeur. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyond. Parce que là, on est vraiment dans le fait de se recevoir. Qu'est-ce que ce serait vraiment de recevoir totalement ce que je viens de vous dire et de l'accueillir vraiment dans oui, en fait, je reconnais, j'actualise tout ce que j'ai choisi et j'ai de la gratitude pour moi. Vraiment, 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 vraiment. Donc, je vais devoir vous laisser car l'aventure continue sur l'introduction de ce soir. Patricia dit « Belle soirée, comme toujours. Merci à vous toutes pour ces questions. Merci Marie-Sandrine. Un cadeau pour moi, pour nous. Merci tellement, 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 tellement. Oh là là. Comment ça devient mieux que ça? C'est le cadeau que tu es pour nous, de nous montrer qui nous sommes. Bon, on ne va pas pleurer tous les soirs, hein? Waouh! Tapez dans cette énergie de gratitude les uns pour les autres aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le monde y ressemble à ça? Que les gens ne se jugent plus et qu'ils soient en gratitude pour les uns pour les autres. Donc, tout ce qui nous empêche d'inviter cette belle énergie, en la choisissant déjà nous-mêmes, est-ce qu'on veut bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys, ambiance. Wow, merci pour tous vos messages. Encore une belle contribution que tu nous offres, gratitude, quel cadeau magique, merci beaucoup. Je n'ai pas les mots, c'est au-delà. Merci, merci, merci. Merci infiniment car je ne l'avais pas réalisé. Oui, quand tu te reçois comme ça, quand tu vas dans le fait de reconnaître le cadeau que tu es, tu t'offres un cadeau fantastique. Et du coup, après, tu n'as que faire de ce que pensent les autres. Tu reconnais qui tu es, tu as de la gratitude pour toi. Le jugement n'existe plus dans ton monde. Merci Marie-Sandrine, encore. J'adore. Très belle soirée à tous. Gratitude. Merci infiniment. Je vous embrasse. Pour les personnes, je vois qui sont là, qui m'attendent pour l'introduction, j'arrive. Donc, je vous fais des gros bisous. Belle soirée. Profitez de votre soirée. Soyez dans cet espace de gratitude. Si c'est facile pour vous, faites cet exercice ce soir. Pourquoi est-ce que je pourrais être en 50 choses pour lesquelles je pourrais être en gratitude pour mon corps, 50 choses pour lesquelles je pourrais être en gratitude pour moi. Et on se retrouve demain et on en parle. Je vous fais des gros bisous. Belle soirée. Je vous adore. Bisous l'Italie. Bisous, bisous. Et oui, continuons à inonder Facebook de nos sourires pour changer le monde. Merci pour ces retours, Sylvie et Luciana, et merci pour toutes les personnes qui inondent les réseaux sociaux de leurs sourires. C'est juste fantastique. Je vous embrasse. À demain. Mouah.